Ils furent tous. Que signifie le mot tous? Chaque chose. Que reste-t-il après tous? Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Attendez un instant, Pierre a-t-il été à nouveau rempli de l'Esprit Saint? Oui. Et Thomas aussi? Oui. Et Bartholomée a-t-il été rempli de l'Esprit Saint aussi? Oui. Il s'agit du mot tous. Et ils sont tous à nouveau remplis, imprégnés de l'Esprit Saint. Il cherche à atteindre chaque continent avec la parole de Dieu. Le pasteur Keith Butler enseigne la parole de Dieu. Il s'y efforce et il touche le monde. Et maintenant, voici pour l'enseignement d'aujourd'hui le pasteur Keith Butler. Prenez le chapitre 20 de Saint Jean. Revenons un peu en arrière avant cela. J'y arrive. Il a dit, soyez remplis, Église, de l'Esprit. Soyez imprégnés de l'Esprit. La seule raison pour laquelle vous devez dire à quelqu'un qu'il est rempli de l'Esprit, c'est d'une certaine façon, d'une certaine manière, forme ou mode, qu'ils le sont peut-être un peu moins. Ou qu'il n'y a aucune raison de leur dire d'en être remplis. D'accord? Bon, Saint Jean chapitre 20, maintenant, vous connaissez l'histoire, Jésus était ressuscité d'entre les morts, il allait au verset 19, il allait apparaître aux disciples qui se trouvaient quelque part dans une pièce, et ils avaient peur, vous savez qu'on les crucifie eux aussi. Le verset 19 dit, « Le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblés étaient fermées car ils avaient peur des chefs juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit que la paix soit avec vous. Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit à nouveau que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Il leur a dit ensuite, lambano, accueillez, recevez, prenez, recevez le Saint-Esprit. Observez ce qu'il a dit encore. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Maintenant, je voudrais vous poser une question. Pensez-vous que les disciples soient nés à nouveau? Eh bien, demandons à l'apôtre Paul. Épître aux Romains, chapitre 10, verset 9. En fait, Épître aux Romains, verset 8, il a dit « Cette parole est celle de la foi que nous prêchons. » Verset 9, « Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras... » Quoi? Sauvé. Le verset 10. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice, et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction ou une reconnaissance et parvient au salut. Croyez-vous que les disciples ont cru que Jésus était ressuscité parce qu'il se trouvait au milieu d'eux? Oui, mais l'Esprit n'était pas encore arrivé. Vous êtes fous? L'Esprit Saint avait toujours été présent. L'Esprit Saint était présent dans l'Ancien Testament. En fait, la Genèse, chapitre 1, versets 1 et 2, dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. » Le Saint-Esprit a toujours été présent sur terre. Allez! Il a toujours, le Saint-Esprit a guidé et dirigé l'œuvre de Jésus. C'est sûr, en fait, tellement sûr que quelque chose leur arrive. C'est pour ça qu'il dit, ceux à qui vous retiendrez les péchés, ils leur seront retenus. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Parce que quelque chose est arrivé à ces hommes. Il leur a dit de recevoir l'Esprit Saint. Je sais qu'ils l'ont reçu, bien sûr. Continuons la lecture, lisons au sujet de Thomas, Jean 20, verset 24, prions Seigneur. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, parce qu'il n'était pas encore là, si je n'y mets pas mon doigt, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas.
8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient fermées, se tint au milieu d'eux et dit « Que la paix soit avec vous ». Il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Tu crois, Thomas? Maintenant, tu crois, Thomas. Tu crois, Thomas. Selon Paul, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Selon Paul, ces gars sont certainement nés à nouveau. C'est pour ça que Jésus a dit « Recevez le Saint-Esprit » et il a raconté ce qu'il a dit. Nous croyons à tort que le Saint-Esprit ne s'est manifesté que depuis le jour de la Pentecôte. Il a toujours été là. Quelque chose d'autre est arrivé. Que s'est-il passé dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 5? Il a dit « Vous serez baptisés du Saint-Esprit ». Oh, il parle d'une expérience consécutive au salut. Il a dit « Vous attendez ici à Jérusalem. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez baptisés du Saint-Esprit. » D'accord? Maintenant, revenons ici. Jetons à nouveau un œil aux Actes des Apôtres, chapitre 1. Bon, nous savons que tous les disciples étaient là, d'accord? Le verset 13 du chapitre 1 nous dit que Jacques, Jean, André, Philippe, Thomas, Bartholomé et tous les autres étaient présents. Et Marie, la mère de Jésus, était là, d'après le verset 14, si vous êtes catholique. Okay? Cela se trouve juste ici, Marie, la mère de Jésus. Quand je prêche à des catholiques, actuellement je prêche dans beaucoup de pays catholiques, et je leur montre ceci. Marie se trouvait à l'étage, et quelque chose est arrivé à Marie qui pourrait vous arriver à vous. Marie, la mère de Jésus, est dans cette pièce, au verset 15. À cette époque, Pierre se leva au milieu des disciples. Le nombre de personnes réunies était d'environ 120. Il dit, on a donc 11 disciples, puisque Judas est parti, et 109 autres personnes en plus de celles citées. Il y avait 120 personnes. Nous ne connaissons pas tous leurs noms. Et que leur est-il arrivé? Actes, chapitre 2, verset 1. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils étaient donc remplis du Saint-Esprit. Et Jésus leur a dit, « Allez à Jérusalem et attendez que cela arrive. » Eh bien, ceci est l'accomplissement de ce dont Joël parlait. Quand Pierre commençait à prêcher le message concernant cela, « Les derniers jours, il verserait son esprit sur nous. » Vous savez, de jeunes hommes feront des prophéties et ainsi de suite. Il y a donc un baptême de l'esprit, mais beaucoup de remplissage de l'esprit. Je vais y revenir. Il y a un être humain né à nouveau et un qui est baptisé avec l'Esprit Saint. Naître à nouveau puis être baptisé avec l'Esprit Saint. Mais il y a beaucoup de façons de remplir l'Esprit. Bon, vous savez bien sûr que Pierre a été baptisé par l'Esprit Saint. Vous savez qu'il est né à nouveau et baptisé par l'Esprit Saint. Chapitre 2 des Actes des Apôtres, il se trouvait à l'étage, n'est-ce pas? D'accord, donc suivons un peu Pierre, chapitre 4. Au chapitre 4, nous savons bien sûr qu'au chapitre 3, Pierre et Jean vont prêcher. Il y avait un boiteux de naissance. À 40 ans, il guérit miraculeusement, ce qui provoque un énorme vacarme au temple. Les gens arrivent en se précipitant et Pierre leur dit « Ce n'est pas grâce à notre sainteté, mais par la foi au nom de Jésus que cet homme a été sauvé. » Le conseil du Sanhédrin, qui croyait en avoir fini avec cette histoire de Jésus, était très fâché, parce qu'on croyait qu'on avait réglé le problème, et voilà que ça recommence. Alors ils ont convoqué Pierre et Jean. Commençons à lire ici au verset 4. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, ce qui porta le nombre des hommes à 5000 environ. Bon, 5000 personnes se mettent à croire. Et on nous dit que le jour de la Pentecôte, 3120 personnes ont été sauvées en ce jour de Pentecôte. Vous vous rappelez les 120?
Ensuite, prions le Seigneur dans les Actes chapitre 2. On parle de 3000 personnes que le Seigneur a ajoutées dans l'Église. 3000 personnes ont été sauvées. Revenons en arrière et examinons cela. Certains d'entre vous me regardent l'air de dire « Quoi ?» Regardez dans les Actes, Actes des Apôtres, chapitre 2. Je vais vous montrer ça. Actes, chapitre 2, verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole, c'est le message de Pierre, furent donc baptisés, et ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Donc, le jour de Pentecôte, environ 3000 personnes se sont converties. Ensuite, nous arrivons ici au chapitre 4, et Pierre continue à prêcher. Et l'on parle de 5000 hommes. D'après mes calculs, ça fait 8000. 120 000 et on parle de 5000 hommes. Mais est-ce que vous savez que là où se trouvent des hommes, il y a aussi des femmes? Levez la main, ceux qui le savent. Comme je dis toujours, s'il y a 5000 hommes, il y a 7000 femmes. Ouais, bon, certaines sont à la recherche d'un mari, vous savez que c'est vrai. Et certaines font en sorte qu'on ne leur pique pas leur mari. Ok, mais il y a eu au minimum 8 à 12 000 personnes, au minimum, d'accord? Je sais qu'il y en a eu plus que ça, mais il y a au moins 8 000 personnes ici. Acte 4, chapitre 5, le lendemain, les chefs du peuple, ça se passe le jour suivant, les anciens, les spécialistes de la loi se rassemblèrent à Jérusalem avec le grand prêtre Anne, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la famille du grand prêtre. Ils firent comparaître Pierre et Jean au milieu d'eux et leur demandèrent « Par quelle puissance ou quel nom avez-vous fait cela ?» Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, oui, mais je croyais qu'il avait été rempli du Saint-Esprit dans le 2e chapitre des Actes des Apôtres. Il l'était. Mais nous allons le voir à nouveau. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, il va ensuite délivrer un formidable message. Ils vont se fâcher et prendront la décision de faire comparaître Pierre, Jean et les autres disciples et de leur dire, si vous continuez à prêcher ou à enseigner en son nom, on vous tuera. Allons dans Actes, chapitre 4, verset 23. Une fois relâchés, Pierre et Jean allèrent trouver les leurs, racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les anciens leur avaient dit. On poursuivra là-dessus plus tard. Donc, on a tout un groupe de personnes, un ensemble de personnes. On dit qu'il s'en est allé en leur compagnie. De qui est composé ce groupe? D'au moins 8 à 120 000 personnes. Au moins ça, d'accord? Ils retournent vers leur groupe, et que croyez-vous que Pierre a fait? Tout ça ne s'est pas produit du jour au lendemain. Nous avons d'ailleurs lu le lendemain, d'accord? Pierre est en train de prêcher. Il est au temple. De quoi parle-t-il? Il a été rempli de l'Esprit Saint quelques jours avant. Il leur demandait de se faire baptiser. Actes chapitre 2, verset 38, « Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ et vous recevez le don du Saint-Esprit. » Nous savons donc qu'il leur parle de leur salut ainsi que du baptême dans le Saint-Esprit qu'il vient juste de recevoir. Pour combien de vous cela a-t-il du sens? Donc il prie, je reviendrai bien sûr aux Actes des Apôtres, chapitre 4, sans doute vendredi. Il est dit ici, « Déploie ta puissance, verset 30, pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous, que signifie le mot tous? Chaque chose, que reste-t-il après tous? Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Attendez un instant, Pierre a-t-il à nouveau été rempli de l'Esprit Saint? Oui. Et Thomas? Oui. Et Bartholomé? À nouveau aussi? Oui. Et il s'agit du mot tous. Et ils sont tous à nouveau remplis, imprégnés de l'Esprit Saint. Bon, il y a un seul baptême, mais il existe beaucoup de remplissage. En fait, si vous allez au verset 36 dans le même chapitre, Joseph, celui que les apôtres surnommaient Barnabas, ce qui signifie « fils d'encouragement », un lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Barnabas est là, d'accord? Barnabas est là et il est rempli de l'Esprit Saint, comme tous les autres. Nous allons dans Actes chapitre 11.
Actes chapitre 11, verset 20. Cependant, certains d'entre eux qui étaient originaires de Chypre, quand vous lisez le 4e chapitre des Actes, on dit que Barnabas vient de Chypre. Je suis allé à Chypre l'an dernier. Et de Cyrène vinrent à Antioche et s'adressèrent aussi aux non-juifs pour leur annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se tournèrent vers le Seigneur. La nouvelle en parvint aux oreilles des membres de l'Église et de Jérusalem. Ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. À son arrivée, lorsqu'il vit la grâce de Dieu, il en éprouva de la joie. Il les encourageait tous à rester attachés au Seigneur d'un cœur ferme, car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Nous voyons toujours ces mots, plein, rempli de l'Esprit Saint. Gloire à Dieu. Bon, et qu'en est-il de l'apôtre Paul? Revenez dans Actes chapitre 9, intéressons-nous un peu à l'apôtre Paul. Vous savez que Paul a reçu des lettres des prêtres en chef pour aller persécuter ceux qu'on appellera plus tard les chrétiens. Sur la route de Damas, une lueur brillait du ciel et est descendue. Quand Paul est tombé de son cheval, une voix lui a dit, « C'est difficile pour toi de te battre contre moi. » Et Paul a répondu, « Qui es-tu, Seigneur ?» C'est la conversation la plus brève qu'on ait jamais vue. Il a dit, « C'est Jésus, c'est difficile pour toi de te battre contre moi. » Et ça a duré pendant 3 jours. Paul, la gloire de Dieu est trop forte sur lui. Il ne voyait même plus rien à cause de cette gloire. Il n'a plus rien bu ni mangé pendant 3 jours. Or, sur cette route, il y avait un autre disciple. Prenez le verset 10. Il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il a répondu, « Me voici, Seigneur. » Le Seigneur lui dit, « Alors lève-toi, va dans la rue qu'on appelle à droite, et dans la maison de Judas, demande un dénommé Saul de Tars. » En effet, il prie, et il a vu en vision un homme appelé Ananias entrer et poser les mains sur lui afin qu'il retrouve la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de beaucoup tout le mal que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem, et il a ici les pleins pouvoirs de la part des chefs des prêtres pour arrêter tous ceux qui font appel à toi. » Voici la réponse du Seigneur, mais le Seigneur lui dit, « Vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux Israélites. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. » Et c'est ce qu'a fait Ananias. Ananias partit. Une fois rentré dans la maison, il posa les mains sur Saul en disant, « Saul, mon frère. » Vous avez remarqué le mot « frère » ? Quelque chose est arrivé à Saul. Saul s'est converti, les amis. Je crois, il a dit, « Saul, mon frère, le Seigneur qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour faire quelque chose. » Quoi? M'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Et il pose donc les mains sur Paul, et Paul retrouve la vue. Vous savez quoi? Je suis sûr que ce qui est arrivé, c'est que Paul a été rempli de l'Esprit Saint et qu'il s'est mis immédiatement à prier, et ses sermons sont si efficaces qu'au début, quand il prêchait, les gens étaient effrayés. C'est l'homme qui venait pour nous arrêter, mais désormais Paul a reçu l'onction, il prêche et les gens commencent à être sauvés. Ils se disent, il faut tuer ce type parce que cette conversion va provoquer un énorme changement partout. Allez dans Acte 13, vous savez, Paul est rempli du Saint-Esprit. Dans les Actes au chapitre 13, nous lisons le verset 1. Il y avait dans l'église d'Antioche, c'est nous l'église, maintenant l'église des prophètes et des enseignants, Barnabas, Siméon, appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. C'était quelques années plus tard. Tout le monde ici est soit prophète, soit enseignant. Paul est donc soit un prophète, soit un professeur de la parole. Observez le verset 2. Il rendait un culte au Seigneur et il jeûnait. Un autre fait à souligner. J'y reviendrai à un autre moment, plus tard. Vous avez besoin de Jésus dans votre vie et il compte bien y entrer. Comment cela se produit-il? La Bible a dit en Romains chapitre 10 que si tu reconnais que Jésus est le Sauveur et si tu crois qu'il est ressuscité d'entre les morts et qu'il s'est chargé de nos péchés, demande-lui de venir dans ta vie et il le fera. Si tu le fais dès maintenant, sais-tu ce qui arrivera? Tu ne seras plus jamais le même. Au nom de Jésus. Veuillez s'il vous plaît prendre note de l'adresse sur votre écran. De la sorte, nous pouvons vous envoyer ce petit livre très important.
Il contient une abondance d'informations dont vous aurez besoin maintenant que vous avez décidé d'accueillir le Seigneur dans votre cœur et de continuer votre chemin avec Dieu. Finalement, il est important que vous aussi preniez le temps de trouver un lieu de culte et que vous entreteniez des relations avec d'autres croyants. Nous prions pour vous, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de gloire, puisse vous donner l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de lui. Le programme d'aujourd'hui a-t-il été une bénédiction pour vous? Ce que vous avez entendu n'était qu'une partie de son puissant message. Vous pouvez commander la totalité du service d'aujourd'hui sur CD, DVD ou par DVD sous-titré MP3 ou MP4. Il suffit simplement de visiter notre boutique en ligne sur www.keithbutler.org ou d'envoyer un courrier à l'adresse inscrite sur votre écran ou de nous appeler. Commandez ce livre aujourd'hui pour vous-même, un membre de votre famille ou un ami, et laissez la parole de Dieu commencer à agir dans votre vie dès maintenant. Bonjour à tous, nous sommes en République tchèque. Nous prenons part actuellement à une conférence pastorale. Nous avons des pasteurs avec leurs équipes qui viennent de toute l'Europe, du Portugal, d'Europe de l'Est, d'Europe centrale, d'Europe de l'Ouest. Nous avons passé des moments formidables à les former. Ils ont appris beaucoup de choses. Et chaque fois que l'on forme des pasteurs, on forme leur public. Et si nous formons par la suite des centaines, voire des milliers de personnes, c'est grâce à votre soutien. Merci pour votre soutien à notre ministère. Nous construisons le royaume de Dieu. Plus vous apprenez au sujet de la nature de Jéhovah le Père, et plus vous comprenez la nature de son Fils Jésus, et plus il vous est facile d'avoir confiance en eux. Mais si vous savez cela, vous savez. Dieu m'aime et j'aime Dieu. Dieu m'aime et j'aime Dieu. Vous serez capable de courage le jour du jugement dernier. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Le Seigneur est de votre côté. Le diable ne peut rien faire contre vous. Parce que vous êtes quelqu'un de fort, quelqu'un de solide, quelqu'un de puissant. Au nom de Jésus. Oui, les ministères de Keith Butler enseignent vraiment la parole. Et par cette œuvre, ils touchent le monde. La Bible a dit d'aller à travers le monde prêcher l'Évangile à chacun. Comme vous pouvez le voir, dès notre introduction, nous enseignons en Europe, nous enseignons en Afrique et dans beaucoup d'autres endroits. Nous apportons la parole de Dieu en Europe de l'Est, de l'Ouest. Vous savez, Dieu souhaite que chacun entende la parole. Cela est possible parce que nous avons des partenaires avec nous. Ce sont des gens qui soutiennent ce que nous faisons. Si vous voulez voir l'Évangile diffusé au-delà de votre quartier, auprès des gens du monde entier avec le cœur de Dieu, alors nous voulons que vous priez pour devenir notre partenaire ici, au ministère Keith Butler. Nous souhaitons vous remercier pour votre soutien par la prière. Et maintenant, n'oubliez pas de continuer à vous battre pour le bon combat de la foi. La vie de beaucoup de gens a changé de manière radicale grâce au travail du ministère de Keith Butler. Des gens qui n'avaient jamais entendu prêcher le message de foi ont désormais faim de la parole de Dieu. Ils font l'expérience du pouvoir du Saint-Esprit et ils osent croire Dieu sur parole. Que c'est excitant de prendre part à cela. Nous vous invitons à devenir partenaire de Keith Butler aujourd'hui, tout comme nous travaillons à remplir la mission du Seigneur en allant prêcher l'Évangile à toutes les nations. Votre vie sera grandement bénie si Dieu continue à manifester ses bénédictions dans votre vie. Devenez membre dès aujourd'hui. This program was brought to you by the friends and partners of Keith Butler Ministries.